qui connaît la fin du film, dit Marilyn. Est-ce un baiser? Dit... J'installe, hein. Ne vous inquiétez pas, je viens pas là très très souvent, donc comme je suis content, c'est moi qui place. Ça va bien? Ben, ça va très très bien, ravi de vous retrouver, évidemment. J'ai passé quelques jours en votre compagnie, donc c'est... Voilà, Marilyn Monroe, une des plus belles chansons écrites sur Marilyn, par Claude Nougaro, pour vous annoncer. Ça va bien? Ça va très bien. Écoutez, il y a une expo, effectivement, ça se passe à Paris, à la Galerie de l'Instant, sur Marilyn Monroe. Alors, on a l'impression qu'on a déjà tout vu. Est-ce qu'il existe encore des clichés aujourd'hui de Marilyn Monroe qui nous auraient échappé? Eh bien oui. Alors, vous savez, cette galerie-là, c'est la 4e exposition qu'elle organise sur Marilyn Monroe. Ça fait partie, Marilyn fait partie de ces légendes-là, vous savez, où 50 ans après, un siècle après leur mort, on se dit, mais il y a encore de l'inédit, il y a encore de l'exclusif, il y a des choses qui nous ont échappé. Un Picasso qu'on aurait découvert, un petit Chagall dans un tiroir. Ben, les photos de Marilyn, c'est un peu ça. Et alors, comment la galeriste fait ? Elle a d'abord, c'est une chasseuse d'images, elle va chasser dans le monde entier, et puis elle a aussi des chasseurs tout autour, dans le monde entier, qui vont chercher des photos pour elle. Donc ça, c'est magnifique, parce qu'il y a encore des familles, par exemple, des enfants de ces photographes qui ont eu la chance de photographier Marilyn, qui disent... nous, on a peut-être dans les archives des petites choses qui pourraient vous intéresser. Donc c'est comme ça qu'elle a réussi à réunir ces photos, mais... improbable, exceptionnel de Marilyn, notamment des photos que Marilyn avait barrées comme ça en rouge en disant non, celle-là je voulais pas, elle voulait absolument la perfection, elle avait une façon de poser qui était très particulière, très très chirurgicale, hein, vraiment les yeux mi-clos, comment il fallait poser la tête vers le haut comme ça, de ces clichés qu'on connaît de Marilyn, et donc celles qu'elle a barrées, bah, on les a quand même dans cette exposition, regardez. Yeah. Welcome to LA, the land of opportunity where everybody stays. I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. Yeah. Marilyn Monroe, c'est quand même quelqu'un qui a été photographié toute sa vie, qui a joué sur son image plus que n'importe quelle autre star. I said I'd like for this photographer to photograph me. J'ai eu la chance d'être invitée par la famille du photographe Sam Shaw à venir voir ses archives. Yeah. Tout d'un coup, je découvre des choses peut-être moins habituelles qu'on connaît de Marilyn. Celle où elle mange un hot dog, à l'époque, personne n'aurait publié ça. Unforgettable I could easily be alone. It doesn't bother in me. every way. On découvre une autre facette de Marilyn qui est peut-être un petit peu moins, entre guillemets, sexy, peut-être plus mélancolique, mais qui me semble plus proche du vrai personnage. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile. On parle maintenant beaucoup de l'affaire Weinstein. Je pense que Marilyn, des affaires Weinstein, elle en avait vraiment beaucoup dans ses dossiers. C'était une autre époque. C'était très violent pour les femmes à cette époque-là. Pour réussir, il fallait vraiment être prête à tout. Each time a lovebird sings. On a aussi des photos de tournage, des photos d'époque, des années où elle a tourné, notamment à la période du milliardaire, avec Yves Montand, lors d'un dîner avec Simone Signoret, Arthur Miller et Montand. On a ce huis clos entre ces 4 personnages où tout le monde sait ce qui se passe entre Marilyn et Montand et tout le monde joue à faire semblant. C'est une série qui est assez étonnante. I'm incurably romantic. A kiss of the hand, quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Avec Marilyn, tout était dans le contrôle. Elle avait tellement travaillé pour arriver à cette image parfaite, l'ouverture de la bouche, de fermer les yeux d'une certaine façon, cette espèce de glamour posé, elle l'avait assimilé complètement. Quand on voit la dernière séance de Bert Stern, les 2 tiers des photos, c'est ça. C'est une séance qui avait été commandée par Vogue en 1962, 2 mois avant sa mort. Il y a eu plusieurs jours de shooting. Il y a de la mode pure, il y a des nus, il y a du glamour. Alors les croix, ce sont ses longs choix. Elle a pris le marqueur et sur les diapositives, elle a rayé comme ça. C'était les photos qu'elle ne souhaitait pas avoir publiées. Le photographe n'a pas respecté sa volonté. Donc d'un côté, c'est totalement amoral parce que c'est malhonnête. Et d'un autre côté, on serait passé à côté de photos qui sont extraordinaires. Parce que quand on voit, ne serait-ce que celle-là, la mélancolie qu'elle a dans ce regard. I wish you happiness, one day you'll find the right one. Cette photo qu'on appelle le crucifix,
Elle est tellement prémonitoire de ce qui va suivre 2 mois après. Avec la croix comme ça, on dirait qu'elle est crucifiée. Et puis quelque part, il y a de ça dans son histoire. C'est vraiment quelqu'un qui s'est sacrifié sur l'autel de la gloire. I'm not just generally happy. Voilà, des photos que vous n'avez pour l'instant jamais vues, ça on le précise. Mais oui, et d'ailleurs, ces dernières photos de Bernstein, 6 semaines après, elle est décédée. Vous avez jusqu'au 13 février pour aller voir l'expo à la Galerie de l'Instant à Paris dans le 3e. Si vous n'avez pas le glamour, si vous n'avez pas la beauté, le mystère, n'y allez pas. Mais sinon, c'est indispensable.